Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les titres. Le commandement de la force du G5 Sahel est désormais opérationnel au Mali. Les Maliens espèrent que cette force va répondre aux attentes des Maliens, qui n'est d'autre que la lutte contre le terrorisme. Abidjan a été le théâtre de nouveaux affrontements lundi entre policiers et étudiants. Ces derniers protestaient contre la hausse des frais d'inscription pour la rentrée scolaire. L'actualité, c'est aussi sport coupe UFOA Ghana 2017. Hier, les aigles locaux ont été accrochés par la Guinée un but partout dans le cadre de la 3e journée du groupe A. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous dans ce journal. La présentation Mariam Kouyati. La réunion sur le G5 Sahel s'est tenue en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Les débats ont porté sur des questions de fond. Au Mali, certains Bamakois se demandent si la force conjointe du G5 Sahel pourra combattre le terrorisme, alors que le président Ibrahim Boubacar Keïta a lancé un appel à la communauté internationale pour soutenir l'opéralisation de la force pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme qui ne concerne pas que les membres du G5 Sahel. Les Maliens craignent que cette force ne devienne comme les autres forces présentes dans notre pays. On en parle avec Kassim Traoré. Le commandement de la force du G5 Sahel est désormais opérationnel au Mali, plus précisément à Mopti Sévaré. Le professeur Lamine Sandi Aïdara espère que cette force va répondre aux attentes des Maliens. Le G5 c'est bienvenu, sous réserve qu'il réponde à nos attentes. Nos attentes c'est quoi? C'est arriver à éliminer définitivement les djihadistes au nord et au centre du pays. Il faut nous débarrasser effectivement de cet état d'urgence quasiment permanent. L'économiste Daou trouve que le G5 Sahel est un regroupement hétérogène. L'intérêt de ces pays-là, c'est les fils des pays qui sont en train de s'aimer les pagailles par-ci par-là. On va essayer de voir par rapport à ces fils des pays, de les réunir et de communiquer avec ces gens-là et de faire un pourparler. Bon, ces 5 pays, on peut dire que ça fait partie des pays les plus pauvres du monde. Pour dire qu'il faut prendre leur G5 en charge, ça serait un peu difficile. La force conjointe du G5 Sahel vient s'ajouter au casque bleu de la MINUSMA et à la force Barkhane. Tchekoro Keïta, administrateur de l'action sociale. Malgré la présence du Barkhane et de MINUSMA, je pense que cette force aura aussi son rôle à jouer parce que ce sont ces éléments-là qui vont aller combattre les terroristes. C'est une initiative à saluer. C'est vu que actuellement combattre le terrorisme n'est pas facile. Une réunion des pays du G5 Sahel est prévue à New York en marge de la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations. Boubacar Keïta est sur place. Il sera le porte-parole des pays du G5 Sahel en sa qualité de président en exercice de cette organisation. Le centre KT a donc été choisi comme observateur indépendant pour le suivi et la mise en œuvre de l'accord pour la paix au Mali. Ces missions avec Kassim Traoré. Comme prévu, l'accord pour la paix et la réconciliation nationale vient d'être doté d'un observateur indépendant. Cet observateur devrait être choisi depuis le début de la mise en œuvre afin de faire des rapports à mi-parcours et donner des conseils. L'observateur en question a pour mission principale d'évaluer l'accord de paix signé entre le gouvernement du Mali et les groupes armés. La Fondation Carter a été désignée observateur indépendant, chargé d'évaluer la mise en œuvre de l'accord pour la paix signé en 2015 entre le gouvernement et les groupes armés au nord du Mali. C'est ce qu'a expliqué le président du comité de suivi de l'accord, le diplomate algérien Ahmed Boutache. La décision a été entérinée le 11 septembre par le comité de suivi de l'accord. Cet observateur indépendant doit produire un rapport tous les 4 mois. Il identifie les blocages, ensuite les responsabilités et fait des recommandations. Cependant, le comité de suivi de l'accord pour la paix n'est pas parvenu à boucler son budget. Un problème qui maintient le CSA dans une situation de précarité, selon Ahmed Boutache, le président du comité de suivi.
Sur un autre plan, une marche géante pour réclamer le fonctionnement des régions non opérationnelles. Dimanche dernier, la ville de Bandiagara, dans la région de Mopti, a accueilli plusieurs cadres militants pour un juste équilibre dans ce processus initié en 2012 par les autorités maliennes. La marche a été organisée par le Bureau national mis en place pour la circonstance. Les détails avec Mahamadou Khan. Le Mali est un et indivisible, nous voulons la régionalisation, Bandiagara région, Koutiala région, Kita région. Voici quelques slogans scandés pendant 2 heures par les marcheurs qui ont battu les pavés du rond-point Nakamabanou à l'espace culturel Niaga Tembili de Bandiagara à l'appel du collectif des régions non opérationnelles. Plusieurs centaines de marcheurs venus de tous les Mali ont dénoncé, je cite, des 2 poids 2 mesures, allusion faite aux 2 régions du Nord nouvellement créées, à savoir Taoudeni et Menaka. Ils demandent aux autorités de la transparence dans l'aboutissement de ce processus en rendant notamment fonctionnels les 8 autres localités inscrites sur la liste comme Douanzian, San, Koutiala, Nara, Nyoro, Bougouni, Kita et Bandiagara. À la fin de la marche, une déclaration dite de Bandiagara a été remise au préfet de la localité en janvier 2012. Le président Amadou Toumani Touré avait créé une dizaine de régions dans le cadre de son projet de développement intégral du Mali. 5 ans après, du côté de l'État malien, on estime qu'il n'y a pas assez d'argent dans la caisse pour permettre aux autres régions non opérationnelles d'être fonctionnelles. Je l'ai annoncé dans les titres, Abidjan a été le théâtre de nouveaux affrontements lundi entre policiers et étudiants. Ces derniers protestaient contre la hausse des frais d'inscription pour la rentrée scolaire. Ils répondaient à l'appel de la puissante Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire FSI. Des échauffourées similaires avaient déjà eu lieu mercredi dernier. Au Togo, la réforme proposée par le gouvernement après les grandes manifestations des dernières semaines est examinée ce mardi à l'Assemblée nationale. Le texte reprend les principales revendications de l'opposition, la limitation du nombre de mandats présidentiels et un scrutin à 2 tours, mais il est déjà critiqué. D'ailleurs, l'opposition n'a pas prévu d'assister au débat et maintient ses appels à manifester mercredi et jeudi. L'ouragan Maria s'est éloigné de la Martinique, désormais placé en vigilance grise. Seuls les secours sont autorisés à sortir. Le cyclone a frappé de plein fouet la Dominique avec des vents de 260 km/h. Il se rapproche de la Guadeloupe en vigilance violette. Accusé d'avoir manqué de sens dans l'anticipation puis de réactivité lors du passage de l'ouragan Irma qui a fait une 40aine de morts et des dégâts considérables dans les Caraïbes, les gouvernements néerlandais, français et britanniques sont actuellement sur le qui-vive. Paris et Londres ont annoncé l'envoi de personnel supplémentaire sur place, dont 110 militaires en Guadeloupe. Jusqu'à 400 à 5000 personnes supplémentaires pourraient être envoyées. Retour à l'actualité nationale pour parler sport football. Coupe UFOA Ghana 2017. Hier, les aigles locaux ont été accrochés par la Guinée, un but partout, dans le cadre de la 3e journée du groupe A. Un résultat synonyme d'élimination du Mali. On en parle avec Sekou Kone. Pas de demi-finale pour le Mali au tournoi UFOA des Nations Ghana 2017. Les aigles locaux ont été éliminés de la compétition ce lundi après leur match nul 1-1 contre la Guinée au compte de la 3e et dernière journée du groupe A. Les Guinéens ont ouvert le score dès la 7e minute de jeu par Abdoulaye Kamara. L'égalisation malienne est intervenue à la 78e minute par Abdoulaye Nabi Kamara qui marque contre son camp. Pour se qualifier en demi-finale, les protégés de Nuhum Djane devaient battre la Guinée et espérer sur un faux pas du Nigeria contre le Ghana qui était déjà qualifié. Les Nigérians n'ont pas traîné. Ils se sont imposés devant les pays hôtes 2-0. Le Ghana 6 points et le Nigeria 5 points se qualifient pour la suite de la compétition. Le Mali et la Guinée 2 points chacun sont éliminés du tournoi. Place à la 3e journée du groupe B ce mardi avec à l'affiche Niger-Bénin et Sénégal-Côte d'Ivoire à 18h.
Voilà, c'est sur cette page sport que se referme cette édition. Le rappel des titres. Le commandement de la force du G5 Sahel est désormais opérationnel au Mali. Les Maliens espèrent que cette force va répondre à nos attentes qui n'est d'autre que la lutte contre le terrorisme. Abidjan a été le théâtre de nouveaux affrontements lundi entre policiers et étudiants. Ces derniers protestaient contre la hausse des frais d'inscription pour la rentrée scolaire. Sport football UFOA Ghana 2017. Hier, les aigles locaux ont été accrochés par la Guinée un but partout dans le cadre de la 3e journée du groupe A. Il est 13h12 dans notre studio. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyati et partie technique Fatou Fallo. Dans un instant, votre émission sportive. Au revoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.